Bonsoir, vous êtes le réalisateur du film Saint-Jacques-Gay-Lussac qui est projeté ce soir sur le parc. Est-ce que vous pouvez vous présenter et présenter le film qui est projeté ce soir? Oui, avec plaisir. Alors, je m'appelle Louis Séguin. J'ai fait 3 films, dont celui-ci. Et présenter ce film, ma foi, c'est un film donc sur un personnage qui, pendant une après-midi, petit à petit s'épuise. Il commence dans un état qui est déjà pas terrible et petit à petit il s'épuise de plus en plus, de bar en bar et de discussion en discussion, et voilà, il voit des amis, ça lui remonte pas le moral parce qu'il a le moral assez bas, et plutôt ça l'enfonce dans une sorte d'état qu'il n'arrive pas à comprendre, mais voilà, dont il n'arrive pas à sortir non plus. Et est-ce que vous pouvez nous dire quelle est la part de fiction et de réalité dans ce film, de qui vous êtes, ou de quoi vous êtes inspiré pour réaliser ce film? Eh bien, alors, je sais pas trop quoi. Enfin, en tout cas, il y a des parties qui sont très très inspirées de la réalité. C'est-à-dire que par exemple, pour écrire certains dialogues, j'ai enregistré des discussions avec des amis. Et je les ai retranscrites et ça a donné lieu à des scènes entières. Ensuite, il y a des dialogues qui viennent complètement d'ailleurs. Voilà, mais bon, disons qu'il y a dans la façon de communiquer, en tout cas, je voulais qu'il y ait un peu, parfois en tout cas, des articulations dans les changements de sujet, les retours de sujet, de discussion, qui viennent vraiment de la réalité. Et après, c'est des amis à moi, donc parfois c'est inspiré aussi un petit peu de ce qui me renvoie. Les personnages sont un peu écrits aussi en fonction de ce qu'ils sont et de ce qui me renvoie. Les comédiens font tous partie de votre cercle d'amis, ou vous avez vous êtes allé un peu à la pêche au casting? Eh bien, ma foi, non. Je suis pas allé trop à la pêche au casting, sauf pour le comédien principal, donc il s'appelle Aurélien Gabrielli. Tous les autres sont des amis à moi, ou moi. Mais sinon, non, Aurélien Gabrielli, je l'ai vu dans des films, mais on peut pas dire que je l'ai casté, c'est-à-dire que je l'ai vu, il me plaisait beaucoup et je lui ai proposé, il a accepté, voilà. Et c'est depuis devenu un ami, mais voilà, en tout cas, à l'époque, c'était pas un ami, en tout cas. C'était le seul, et donc c'est lui qui traverse le film un peu, et qui est de plus en plus imprégné par les discussions avec mes amis, donc, qui sont censés être les siens. Mais voilà. Et vous avez, il y a un certain parti pris dans le film de prendre le temps. Les séquences sont pas coupées, sont en plan séquence pour la plupart, où on laisse la place à des discussions vraiment du quotidien. Et je me demandais quelle était la direction qui avait été donnée aux comédiens par rapport à ça, par rapport à la temporalité en fait du film. Eh ben, alors, ça dépend un peu des séquences parce qu'il y a quand même vraiment des directions très différentes selon les séquences et selon les acteurs. Mais après, c'est pas tellement des plans séquences, c'est-à-dire que quand même, on a beaucoup coupé à l'intérieur des scènes. Il y a des scènes même qui ont disparu, mais de manière générale, on a quand même beaucoup répété avec les comédiens. Et c'était plutôt des indications de rythme que je leur donnais plutôt que des indications de jeu. Enfin, c'était des indications de jeu, mais qui correspondaient plutôt à une façon, à un débit, quoi. C'est-à-dire, je disais, toi tu parles vite, toi tu parles lentement, plus lent, plus vite. Ça ressemblait plutôt à ça, les directions. Sinon, la longueur des scènes, oui, ça allait avec le projet, c'est-à-dire l'idée qu'on parle vraiment. Enfin, l'idée de départ, c'était quand même de dire que la plupart du temps, dans les films, les dialogues sont fonctionnels et qui font avancer l'histoire et l'intrigue. Et que là, j'avais envie que les personnages parlent et que ça n'a aucun rapport apparent. Parfois, c'est en résonance parce qu'ils parlent de choses qui résonnent avec l'expérience du personnage, mais qui parlent de choses de façon assez développée et qu'ils en parlent sérieusement assez longtemps. Parce que juste, j'aime bien quand les films font ça. C'est pas le premier film à faire ça, évidemment, mais voilà, il y a beaucoup de films qui me plaisent et qui font ça, quoi. Où les personnages parlent d'autre chose que de l'histoire. Et le film est ponctué un peu d'un humour assez cynique, je dirais. Est-ce que c'était une volonté? Est-ce qu'il y avait un message de ponctuer comme ça le film, d'humour un peu grinçant parfois? D'humour, ouais, c'est sûr. Cynique, je sais pas, parce que je vois pas trop ce que tu veux dire. Enfin, peut-être que tu penses à des trucs précis, mais moi je pense. Ah bah dis-moi alors. Non, il y a
plusieurs scènes dans le film où je trouvais qu'il y avait une forme de cynisme. Mais, après, c'est mon ressenti, mais, je sais pas si c'était... Tu penses à des scènes... Je pense à la scène la nuit où c'est avec le code couleur orangée à la toute fin du film. Je trouve qu'il y a une certaine... un humour assez particulier, mais... après, écrit comme ça. Après, oui, l'idée c'était quand même d'alterner, parce que quand même c'est l'histoire d'un type qui est en dépression sévère, quoi, enfin qui est complètement même déréalisé, etc. Et du coup, y a ça dans le film, beaucoup. Mais après, j'avais pas envie que ce soit que ça, évidemment. Et puis surtout, je pense que c'est plus intéressant quand c'est mis en relief avec des moments plus légers. Voilà. Donc il y a des personnages pour moi qui sont associés plutôt à ça, à un régime plus comique. Donc ils arrivent dans le film, ils apportent aussi quelque chose de comique. Après, cynique, vraiment, moi je vois pas trop... en tout cas, c'était pas une volonté. D'accord. Qu'il y ait du cynisme dans le film. Après, voilà, qu'il y ait un décalage et que par exemple... oui, voilà, qu'il y ait des choses un petit peu drôles dans le film, oui, ça pour le coup, c'était voulu. Et le fait que ce personnage soit un peu en décrochage de son groupe d'amis, de la société, parce qu'il est complètement déprimé, se ressent aussi au niveau visuel. Il y a quelles techniques ont été employées, notamment pour signifier aussi physiquement ce décrochage-là. Alors à la fin, dans la dernière séquence, donc on a tourné en studio toute la dernière séquence et on a incrusté par la suite des images qui défilent. Donc ils marchent dans les rues de Paris pendant tout le film et à la fin c'est un peu comme Google Street View, c'est-à-dire c'est des photos de Paris et le trajet est signifié par des fondus enchaînés entre les photos dans une rue, comme quand on scrolle sur Google Street View. Donc il y a ça d'une part, évidemment le studio qui fait tout de suite quelque chose de très, très particulier, sachant qu'à la fin en plus le personnage est complètement sur fond noir, donc même ce fond là disparaît. Ensuite les techniques, principalement je dirais que ça tient beaucoup au son, donc ça a été beaucoup du montage son et du mixage, c'est-à-dire d'isoler de plus en plus le personnage par des trous un peu sonores, c'est-à-dire qu'il y a une ambiance sonore autour de lui et lui petit à petit s'abstrait comme s'il n'entendait plus rien et qui participait plus à la discussion. Et le personnage se décale petit à petit de son groupe d'amis et je me demandais si par rapport à la fabrication du film vous aviez quel a été le temps de tournage pour ce film-là Le temps de tournage par rapport Eh bien, c'était 6 jours de tournage, plus un demi-jour un peu grappillé à la fin. Mais voilà, c'était 6 jours et demi, quoi, donc c'était assez rapide. C'était même bien rapide, voilà. Mais on a tourné, finalement ça a été, quoi, parce qu'on avait bien répété, et puis de toute façon les bars tournaient, en fait, c'est que des bars qui nous ont donné l'autorisation à condition, pour la plupart, il y en a 2 où on avait le bar pour nous, mais sinon les autres on avait le droit de tourner si on les dérangeait pas trop pendant leur service. Donc on essayait de faire le plus petit possible, et donc il y a des gens qui viennent consommer, acheter des clopes, etc. Et donc on était contraints de toute façon par ça, quoi, c'est-à-dire... Est-ce qu'il y a une forme de remise en question dans votre film par rapport à une génération ou à certaines formes d'amitié ou de relations Est-ce que c'était une volonté de véhiculer un message par rapport à ça Oui. Après, dire précisément quoi, c'est compliqué parce que c'est pas comme si j'avais c'est pas comme s'il y avait un message précis sur la génération et qu'il était caché et que j'avais essayé de c'est plutôt un peu de façon diffuse. C'est quand même... alors c'est quoi le message? Non, mais en gros, l'idée c'est quand même, grosso modo, que y a quand même une remise en question, en tout cas, d'un modèle qui est présenté de moins en moins peut-être, mais qui est quand même présenté de façon un peu générale comme étant le modèle de vie classique, c'est-à-dire on va à l'école, on fait des études,
ça paraît des banalités, et puis on va au travail, machin. Mais c'est juste là, tous les personnages à peu près se posent pas tellement la question du travail, sauf ils en font pour gagner leur vie, mais on voit bien que pour eux c'est pas plus que ça, quoi. C'est-à-dire on fait ça pour payer le loyer, et de toute façon ça n'a pas tellement de sens de produire plus, il y a plus tellement, ça n'a pas tellement de sens de vouloir se construire dans une échelle compétitive, c'est-à-dire en écrasant d'autres gens. Bon, ça c'est très très vague évidemment, mais c'est plutôt de dire ces personnages qui sont un peu dans une zone intermédiaire où à la fois ils sont censés, la plupart dans le film, les personnages, on comprend, on fait un peu des études peut-être de sciences humaines, etc. Et en même temps c'est des trucs qui leur servent à rien, et ils veulent pas que ça leur serve à quelque chose, et le film du coup dit plutôt que c'était bien de fonctionner comme ça, c'est-à-dire que c'est pas censé servir à quelque chose. C'est pas très clair, mais je m'attendais pas à la question. Et est-ce que vous avez d'autres projets bientôt, des choses en préparation, des films en préparation? Oui, tout à fait. J'ai un film que j'ai presque terminé là, qui est en fin de montage, qui aborde un petit peu des questions proches, quoi, sur la parole et comment on décroche de quelqu'un qui est en train de parler. Et après j'ai d'autres projets que je suis en train d'écrire, quoi. Mais c'est toujours des personnages qui parlent beaucoup, et puis avec j'espère un peu quelque chose d'un ton comme ça qui varie entre quelque chose d'un peu drôle et un peu drôle et d'un peu triste. Voilà. Merci. Et bien de rien.